Le clairon. Et pour notre clairon, nous vous revenons sur ces annonces, lundi 29 avril. Alors, il y avait une grosse réunion des têtes de liste des partis européens, organisée d'ailleurs par le très bon média, je le souligne, Politico. Elles se sont toutes retrouvées à Maastricht. Je parle, oui, des partis européens, hein, et vous aviez donc la tête de liste pour le Parti populaire européen, le fameux PPE, dont fait partie, je le rappelle, François-Xavier Bellamy, donc Ursula von der Leyen. Bon, et là, Ursula von der Leyen a dit une petite phrase qui n'est absolument pas passée inaperçue. Elle a finalement ouvert la porte à une alliance avec un autre groupe européen, le groupe conservateur et réformiste européen. Donc c'est le groupe dans lequel Giorgia Meloni est, et là où ils sont, d'ailleurs, c'est eux les plus présents, hein, le parti de Giorgia Meloni. Il y a aussi le PiS polonais, et puis je crois aussi les démocrates suédois, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, une question sur cette coalition entre le PPE et le CRE ou le CRE a été entendue dans cette réunion. Et on a entendu la réponse de Ursula von der Leyen qui explique que oui, ce n'est pas du tout exclu, cette alliance avec Giorgia Meloni. Alors, pour en savoir plus et surtout pour comprendre ce jeu d'alliance et jusqu'où ça peut mener, est-ce que Giorgia Meloni est capable après ça d'avoir son point de vue, on va dire, anti-immigration, etc., vis-à-vis d'un groupe qui est tout l'inverse, c'est-à-dire celui d'Ursula von der Leyen. Toutes ces questions, nous les posons à Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour, Et bonjour aux éditeurs de Talk Média. merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes diplômé en histoire et en sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve. Alors, que pensez-vous de cette petite phrase qui est sortie? Alors, c'est vrai qu'on avait déjà vu premier jeu entre Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni qui s'étaient rencontrés il y a quelques temps, mais là ça irait beaucoup plus loin, une alliance de partis. Oui, eh bien, d'abord, il faut noter à quel point le politiquement correct pèse lourd, hein, dans les débats politiques européens, puisqu'on se scandalise simplement que des forces démocratiquement élues coopèrent entre elles. Mmh. Ceux qui se sont insurgés contre cette potentielle alliance, c'est les Verts, hein, et les socialistes. En fait, il Non, faut alors attendez, comprendre pardon, je vous qu'au arrête. Parlement européen. Pardon. Avant, juste vous arrête là-dessus. Il y en a d'autres qui peuvent s'insurger du côté du camp des patriotes, on va dire, ou des nationalistes qui se disent attendez, si Giorgia Meloni s'allie avec Ursula von der Leyen, dans l'autre sens, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir mettre en application toutes ses promesses? Voilà, dans l'autre sens aussi, en fait, on peut se poser des questions. Alors évidemment, chacun tient l'autre, hein. Il faut comprendre que ce sont des logiques d'alliance, des logiques de coalition, hein, qui font, les décisions à Bruxelles, et donc on est nécessairement obligé de s'accorder. Oui, Traditionnellement, c'est, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen oui, qui avaient une majorité absolue. oui. Avec le renforcement du groupe centriste, qui s'appelait l'ALDE avant, qui s'appelle Renew Europe maintenant, c'est le Mhm, groupe où siègent les députés, En Marche. mhm. Eh bien, la majorité du parlement traverse ce parti centriste, et donc la question, c'est simplement de heu, coordonner ces forces politiquement correctes pour avoir des majorités. On le sait, les sondages indiquent une percée des forces plus conservatrices ou droitières pour les élections de juin. Donc, a priori, la majorité du Parlement, ça passera à travers le PPE. Et là, c'est le PPE qui est faiseur de roi. C'est-à-dire que le PPE pourrait faire adopter des, euh, des positions très écologistes, le Green Deal, toutes ces choses de l'agenda 2030 qui sont inquiétantes, avec l'aile gauche du Parlement, et elle pourrait se tourner, donc le PPE pourrait se tourner vers les forces plus droitières pour, par exemple, faire passer une législation qui concernerait la restriction de l'immigration. Mm. Voilà. Ça, c'est un peu le nouvel état des lieux. Ensuite, il faut comprendre que le PPE, c'est une machine quand même à broyer, hein, Bah oui. le dynamisme politique droitier, et il y a même, c'est une formule, hein, qu'ils emploient au PPE, la question de la romanisation des barbares. C'est-à-dire, heu, proposer et piéger un ECR avec, en fait, pour les enfermer dans le consensus politiquement correct, et donc les dévitaliser. Puisque ce qui fait le succès, ce qui fait que
les Suédois ont en effet voté pour les démocrates suédois, ce qui fait que Giorgia Meloni est aujourd'hui à la tête d'une coalition, etc. C'est parce qu'ils vont sur un terrain contestataire que n'osent pas, en fait, assumer les autres partis. Oui, alors d'autant plus que il est question, c'est pas encore confirmé, enfin, vous allez me dire d'ailleurs, ça a peut-être été confirmé entre-temps, que Viktor Orban, enfin, il a fait savoir qu'il pourrait, avec son parti, rejoindre ce parti du groupe conservateur européen. Et alors là, ça donnerait quand même une vraie force à ce parti, encore plus. Et puis, on sait aussi en France celui de Reconquête. Euh, et, et donc, on se demande, est-ce que c'est vraiment une très très bonne stratégie là? Vous avez raison, romanisation des barbares. Est-ce que c'est vraiment la stratégie à jouer? Et même aujourd'hui, nous, électeurs français, les électeurs français qui vont voter, par exemple, pour Reconquête, les électeurs qui votent pour Orban, est-ce que finalement, ils ne se sentiront pas trahis que d'avoir voté pour un parti qui, au niveau européen, finalement, se sera complètement dévitalisé, comme vous l'avez dit? Alors, d'abord, il faut séparer un petit peu 2 choses. Le national C'est et l'européen? Oui. la Commission européenne, parce que qui va être la tête de la Commission européenne va être nommée par les États membres, Mmh. et donc on sait déjà qui sont les partis au pouvoir dans chaque État membre. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un changement très important. Et puis il y a le résultat des élections. Et si c'est le PPE qui arrive, qui fait le plus de voix, ce qui est à peu près entendu, puisque c'est les forces de centre droit Oui. qui sont, de manière générale, qui ont encore une longueur d'avance sur les autres groupes, eh bien, il devrait aller de soi que on mette la Spitzenkandidat du PPE, c'est Armen von der Leyen, Mmh. Une à la tête de tête de la liste? Oui. Commission. Mmh. Il faut comprendre que Ursula von der Leyen est quand même acculée avec ce que Viktor Orban considère comme un fiasco complet. C'est-à-dire qu'elle a échoué sur les flux migratoires, Oui. elle a sur Bah, la pandémie énormément de suspicions d'irrégularités dans les contrats des vaccins. Elle a amené à, je dirais, à un point d'incandescence l'usage de l'état de droit de de manière politique. mmh. Et donc, elle n'est pas appréciée par beaucoup de gens. Mais Hein, parce que et il y a oui, mais évidemment justement, des on gens a qui l'impression aimeraient que ça la, passait crème, pardon pour l'expression, on a l'impression que tout ça, ça passait crème, au niveau européen jusqu'à maintenant et que malgré tout, c'est pas pour ça elle est pas, la préférée pour être à la tête non seulement du PPE, mais ensuite de la Commission. Ça pose et des dans la questions quand même. mesure Oui. où elle est un peu en délicatesse, c'est là que ça devient intéressant. C'est que du coup, le parti de Giorgia Meloni, le groupe ECR peut essayer de négocier. Hein. Il y a une position de négociation qui est assez intéressante pour les conservateurs et réformistes. Mmh. Le problème, si vous voulez, de cette connivence entre le Oui. PPE et ECR, c'est que ça va scinder les véritables acteurs protagonistes de la contestation de droite, donc c'est-à-dire ECR d'un côté et ID de l'autre, Identité et Oui. démocratie. Oui. Et si jamais on arrive Dans à lequel est le Rassemblement mettre national? absolument, Et qui est a priori et c'est parti pour ça être que assez veut en bien fait Ursula von der Leyen. représenté. Oui, parce qu'en plus, idée avec le Rassemblement national, là, vu tel que c'est parti, auront un bon nombre de députés européens. Complètement, il sera un groupe important. Et si vous voulez, on est aussi dans la stratégie du diviser pour mieux régner, hein, Mmh. puisque dans ce cas-là, il y aurait des forces droitières qui seraient engluées dans le consensus du De PPE, négociation, et ouais, puis avec le d'autres qui PPE. seraient marginaux. Et de ce point de vue, la gauche pousse des cris d'orfraie à l'idée de cette alliance, Mmh. mais en fait, rien ne changerait pour elle. Et finalement, c'est la gauche qui serait la pourvoyeuse d'idées et qui aurait toujours la capacité d'imposer les tabous, hein, et une droite qui serait scindée, qui serait hémiplégique et qui serait donc incapable de coordonner une ligne politique cohérente. Oui, donc ça pose véritablement des questions
de stratégie politique. Est-ce que c'était vraiment une bonne stratégie? Je vous la pose comme ça, cette question. Vous n'avez peut-être pas la réponse. On va peut-être voir aussi comment ça se joue. Qui va pouvoir, dans ce bras de fer, finalement, user le plus de sa force pour imposer ses solutions à l'autre, entre le PPE et le groupe Creux. Finalement, là, est-ce que vous pensez que pour Giorgia Meloni, c'est une bonne stratégie aujourd'hui à jouer? Je crois que c'est très dangereux, à 1 mois et demi, des élections, de se, d'être déjà dans les combines. Ouais. Mmh, Ce qu'il mmh. faut, c'est arriver au lendemain des élections avec la plus grande force possible, Oui, et ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est en pilonnant, si je puis dire, le bilan calamiteux de la commission actuelle, en surfant sur le ras-le-bol des Européens pour des dirigeants qui sont incapables, de, défendre, leurs intérêts les plus élémentaires. oui, Et donc c'est grâce à cette ligne très dure que ces groupes droitiers auront, une forte représentation au Parlement européen, et dans ce cas-là, ils pourront négocier éventuellement des alliances. oui, Ce qui est certain, c'est que, les promesses n'engagent que ceux qui y oui. croient, et que Ursula von der Leyen n'a pas de colonne vertébrale. Mmh, Donc, on peut évidemment pas du tout, tomber dans le panneau, hein, comme si il y avait un réveil, du PPE, qui serait donc les Républicains en France, et qui considérait que finalement il faut se retrousser les manches, et il faut, mmh. aller dans la bataille et tourner le dos à la gauche, parce que la gauche a une idéologie qui est, toxique. Évidemment qu'on n'en est pas là, et la tendance, en tout cas en Hongrie, donc qui est le cas que j'étudie de plus près, c'est, de frapper fort, hein, sur, la Commission, et notamment avec, Ursula von der Leyen, qui est affichée sur des panneaux, à travers toute la Hongrie, Mmh. en disant: «Nous ne dansons pas comme elle siffle», et en indiquant que, il faut sortir les gens qui ont échoué lamentablement pendant 5 ans. Hein, Mmh. c'est ça quand même Oui. la tonalité de la campagne, heu et je crois que, les autres partis européens sont bien inspirés de marcher, dans cette stratégie-là. Eh oui, bah, vous avez raison. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre maintenant qui voudra aller voter pour Mélanie en entendant parler, déjà de ce jeu d'alliance avec une ennemie politique. C'est vrai que ça pose vraiment des questions, et là, je pense que votre analyse est la bonne. Il y avait peut-être une erreur stratégique, ou au moins il aurait fallu attendre, la fin des élections. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage vraiment, pertinent. Merci Thibaut Gibelin. Je rappelle, votre livre «Pourquoi Viktor Orban joue et gagne» aux éditions Fauve, ou encore «Comprendre la stratégie hongroise». Ça, vous étiez le préfacier, pardon, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup et à très vite pour continuer de suivre. J'imagine que ça va continuer, hein, toutes ces interrogations autour des élections européennes qui ont lieu très bientôt. Et maintenant,